Ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. Bah écoute, ça me fait plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'il fait un petit peu froid quand même. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'en fait, ici, on est à Station F et on va se rentrer parce qu'il fait un peu plus chaud et qu'on est au mois d'octobre. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Bienvenue. Bienvenue à Station F. Je suis très content de faire la première avec toi. Moi, ce qui me marque et ce qui me frappe surtout, c'est quelle année. On t'a découvert, tout va pour le mieux, t'as carrément explosé. Est-ce que tu peux revenir dessus et nous expliquer un petit peu le déroulé de cette année qui est sincèrement un conte de fées? C'est vrai que c'était une année que j'aurais jamais pensé vivre parce que je suis parti de rien et ça a monté d'un seul coup, quoi. On est parti de jouer dans sa chambre tranquillement et d'arriver dans une structure qui est Vitality, quoi. Donc ça fait plaisir. Je la connais un petit peu. Et c'est quoi? J'ai vu sur YouTube, c'est quoi? C'est 300 000 quasiment abonnés? Ouais, bientôt arrivé aux 300 000. Sur Twitch, c'est 200 000 followers, avec énormément de personnes qui me suivent pendant les lives, des milliers de personnes, et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu penses justement que Fortnite a joué un rôle essentiel justement dans cette progression fulgurante? À aucun moment, je pensais que ça allait bouleverser ma vie parce que j'avais joué au jeu au tout début, c'est-à-dire pendant le PvE, c'est-à-dire au tout début, vraiment, quand c'était contre des zombies, quoi. D'accord. Et le Battle Royale, j'avais jamais fait avant, juste PUBG un petit peu, quand il était sorti. Pareil, j'avais un peu cramé le jeu, j'avais des bonnes stats et tout. Mais après, j'ai arrêté parce que j'avais plus vraiment d'amis avec qui jouer, je prenais moins de plaisir. Et Fortnite, justement, avec leur mise à jour assez régulier, on va dire, y a masse trucs à faire et c'est fun, quoi. Ouais. Alors, on m'a raconté une anecdote sur un jeu qui s'appelle Brawlhalla. Gotaga t'a montré ce jeu, il t'a mis une correction sur la première. Et derrière, en fait, sur les 10 d'après, on va parler plus long, c'est que tu l'as explosé. Et on m'a dit que tu avais fait la même chose avec League of Legends, c'est-à-dire que tu n'avais jamais joué au jeu et que tu es arrivé, que tu as clean up la game, que tu as été vraiment extrêmement fort. En fait, un mec comme toi, c'est juste ultra rageant. Parce que moi, je suis un joueur raté, genre j'ai dû devenir manager, mais c'est quoi finalement le secret derrière tout ça? Comment t'expliques que tu sois si doué avec les jeux vidéo? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore comprendre, savoir comment ça marche et je vais tout faire pour comprendre. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais petit, bien sûr, il y a les parents qui sont là pour les jeux vidéo, pas trop, machin. Mais à 8 ans, j'ai commencé à World of Warcraft, qui m'a beaucoup aidé. Ah, très, très jeune, non? Très jeune, à 8 ans. Et j'ai commencé à lire les quêtes. Ma mère, elle a dit que c'était bien parce que tu pouvais lire les quêtes. Donc déjà, pour le français, ça a aidé. Du coup, j'ai pu, on va dire, avoir pas une technique, mais cette envie de vouloir apprendre tout en allant assez vite parce que les jeux vidéo, il faut quand même être très rapide. Et avec tout ce mélange de jeux, on comprend très vite les mécaniques de jeu, surtout que maintenant, on va dire, tous les jeux, les mécaniques vont être à peu près les mêmes. Et après, c'est juste, faut savoir comment les gérer, quoi. Tu parles énormément de compétition, de ce compétiteur que tu es. Est-ce que tu penses que tu serais capable de switcher sur un autre jeu, c'est-à-dire de devenir professionnel sur une autre licence? Oui, je pense, ouais. J'adore. Chaque jeu que je vais toucher, je sais pas si c'est une maladie ou un truc du genre, je vais essayer de me mettre à fond et d'être le meilleur. Genre sur CS, j'ai commencé à jouer dessus, j'étais complètement perdu, j'ai regardé des pros, j'ai fait sur un an, j'ai fait 2000 heures de jeu, un truc du genre, j'ai vraiment pensé le jeu et j'étais arrivé Global Elite. Après, j'ai fait des sites, on va dire, où le level est quand même un peu plus élevé. Et j'ai même songé à être semi-pro dessus, mais après j'ai vu que la scène était quand même assez fermée et que c'était assez dur quand même à y être. Overwatch est sorti, j'étais dans le top 500 en EU pendant 2-3 saisons. Après j'ai arrêté parce que pareil, j'avais pas trop de structure, c'était déjà fermé. Et là, avec Fortnite, j'ai eu la chance d'avoir ma première équipe et après la deuxième. On m'a beaucoup parlé justement de ton expérience, ta première LAN. Et c'est toujours un moment marquant dans une carrière, justement, la Lyon eSport, où vous finissez 14e. Et j'imagine que c'était une déception? Au début, c'est vrai qu'on était la première équipe pro qui était annoncée sur Fortnite, donc chez Millennium. C'est vrai qu'on était vraiment vachement favoris pour ce premier tournoi. Et moi, c'était ma première. Et je ne vais pas te le mentir, j'ai énormément tremblé. Parce que, on l'a tous, t'inquiète. Parce que déjà, je ne m'attendais pas à être là. Le jour même où je suis arrivé, je me suis dit jamais je pensais être dans cette salle. Et franchement, c'était vraiment une très très bonne expérience. Et même si encore maintenant, j'en tremble encore un petit peu quand je fais des événements, mais ça va. Sur la deuxième LAN, sur le deuxième événement, la Gamer Assembly, justement, tu finis deuxième, ce qui est une
très très bonne performance. Et on me dit aussi à ce moment-là que vous passez à travers. Alors est-ce que tu peux revenir dessus? On a tous cette envie, je pense, d'être premier. Bien sûr. Parce qu'on veut la gagner et montrer qu'on est le meilleur. Bon, après, l'équipe qu'on avait était très, très courte, c'est-à-dire qu'on a pu s'entraîner que seulement 1 ou 2 semaines. Mais j'étais quand même content de la performance. Mais c'est vrai que terminer premier à quelques points près, c'est dommage, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Je crois que juste après, tu as eu un tout petit événement qui s'appelle le Gotaga Show avec 250 000 spectateurs, 9 000 personnes en physique. Et là, tu fais la razzia, tu gagnes absolument tout. On a un duel, hein, il me semble que c'est Yuna. Yuna contre Robbie, Yuna contre Robbie. Yuna contre Robbie, attention, Yuna finalement qui ne touchera pas et Robbie qui va prendre ici son premier kill. Mais attention, le deuxième duel qui va arriver très très vite, qui est dessus, j'ai l'impression que c'est Tixi qui va essayer d'aller chercher le Robbie. Tixi, oh, Le kill de Robbie sur Tixi qui va le démolir avec son chasseur. Et derrière, tu fais cette phrase qui est désormais mythique, la déclaration d'amour à Gotaga. Est-ce que le chef tout à gauche me voudrait prendre dans son équipe? Attendez. Oh mon Dieu! C'était pas prévu. C'était pas prévu. Gotha, une réponse? Bah bien sûr! C'est fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là pour avoir, on va dire, le courage de faire une telle proposition, une telle demande en mariage? Bah, avec Corentin, on avait commencé à jouer un peu ensemble avant le Gotaga Show, avec Mikalo, etc. Et je m'entendais très bien avec eux. Du coup, sur l'émotion et sur le fait d'avoir gagné, j'ai fait cette demande en mariage, on va dire. Ouais, c'est clair. C'était incroyable. Moi, je sais que j'étais en Russie à ce moment-là parce que j'étais allé voir le 8e de finale France-Argentine. Et j'ai ouvert mon Twitter et c'était « Oh my God, Vitality Robbie, Vitality Robbie ». Donc nous, c'était un petit moment déjà qu'on voulait dans l'équipe. Mais je me suis dit « Mince, il y a une annonce qui a été faite, je suis pas au courant, ils m'ont rien dit ». Et là, j'ai vu le replay de ça et j'ai trouvé ça incroyable. Genre vraiment, c'était un peu le côté magique. Et par rapport à Corentin, on m'a dit qu'avant, justement, qu'il devienne ton ami et forcément aussi ton capitaine d'équipe, t'étais fan de lui. Ouais, alors avant, j'étais joueur console, avant D'accord. d'avoir mon PC, etc. Et j'étais sur Call of Duty. Et pareil, sur Call of Duty, bah, j'étais toujours le mec qui cherchait l'optimisation, enfin vraiment pas être le premier, mais être très bon. Et du coup, bah, je suis tombé sur Gotaga et je regardais de temps en temps quelques vidéos dessus, quoi. Ouais. Du coup, c'est un peu la boucle est bouclée. C'est quoi. ça. C'est incroyable. Quel conseil tu pourrais te donner à un jeune aujourd'hui qui aimerait se lancer dans l'e-sport? Moi, c'est simple. J'en ai parlé avec ma mère. On en a discuté. On a fait ce qui est normal, études avant le jeu vidéo. Donc voilà, ce qui est normal, la base. Et du coup, j'ai continué mon BTS en informatique. D'accord. Et donc le BTS SEO. Et d'un côté, je faisais mon stream. Et une fois que Fortnite est sorti, etc., j'ai vu que ça prenait énormément de temps. Du coup, après, j'avais mis le BTS de côté. Et une fois que c'était vraiment bien parti, que j'avais des revenus, etc., et que je pouvais montrer à mon père et à ma mère que je pouvais m'en sortir, Bien sûr. ils m'ont fait « vas-y, mais fais très attention et on est derrière toi ». Tu vas participer à ta première Paris Games Week. Est-ce que c'est une sensation et une émotion particulière pour toi? C'est ma toute première. J'ai toujours rêvé de faire ce genre de convention, quoi. J'ai hâte que ça commence et d'un côté, j'ai un peu le trac dans le sens où il y aura masse monde, quoi. Écoute, merci beaucoup Robbie d'avoir répondu à toutes mes questions. Sincèrement, ça m'a fait vraiment plaisir moi aussi. de la faire avec toi. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille à la Paris Games Week, voir un petit peu tout ce beau monde. Allez. Mesdames et messieurs, un seul applaudissement pour Robbie Tixi!